Donc, pour cette première séance, ce qu'on va voir, on va essayer de voir les fondamentaux du gestion de projet, que ce soit en agile ou bien en méthodologie traditionnelle. Donc, on va essayer de maîtriser les outils essentiels pour mener les projets à succès. On va essayer aussi de voir par rapport au rôle du gestionnaire de projet, comment est-ce qu'il peut faire le choix entre la méthodologie agile et la méthodologie traditionnelle, et quand est-ce qu'il faut faire le choix de la méthodologie agile et dans quel contexte cette méthodologie est utilisée. Alors, dans ce cas, on va essayer de voir les objectifs de la session. À la fin, on saura comment on va définir d'abord ce qui constitue réellement un projet. C'est quoi un projet, sa différence des tâches qu'on fait régulièrement, et comment aussi incarner un rôle central donc sur les missions quotidiennes en gestion de projet, faire le choix entre la méthodologie traditionnelle et la méthodologie agile, et comment distinguer des différentes méthodes. Avec la méthodologie traditionnelle, on parle de cycles en V si ce sont des projets numériques, ou bien des cycles en cascade, et avec agile, on peut parler de Kanban, on peut parler de Scrum, et ainsi de suite. Il faut qu'on essaie de voir quels sont les paramètres qui nous permettront de choisir l'approche adaptée. Alors, pour comprendre un peu les différents cas d'utilisation, donc on peut essayer de faire une petite comparaison entre deux univers qui sont différents. Premier cas, c'est le fait de vouloir construire un pont en génie civil, et le deuxième cas, le fait de vouloir développer une application mobile. À votre avis, là, quelles sont les contraintes majeures qui différencient ces deux projets? On n'aura pas les mêmes ressources à utiliser d'abord, ça c'est un paramètre. Et le plus important, c'est quoi? Un projet pour construire un pont, on peut délimiter le projet sur quelle durée il va porter. Donc on saura exactement quelles seront les ressources, combien de temps on peut construire, combien en termes de coûts on a besoin, et ainsi de suite. Mais par contre, si c'est un projet en développement d'une application, des fois il est très très difficile de pouvoir se limiter dans le temps. Donc de savoir exactement le projet va durer combien de temps. On va faire des estimations, mais qui peuvent ne pas être fixes dès le départ. Je m'explique parce que dans un projet de développement d'une solution, il y a toujours une phase test. Et durant la phase test, les premiers utilisateurs vont essayer d'utiliser la plateforme ou bien l'application. Ils vont faire des feedbacks. Et à partir de là, l'équipe va recevoir ces feedbacks et réintégrer ces feedbacks. Donc ça sera un travail supplémentaire. Donc dans ce cas, si on fixe dès le départ le temps pour ce projet-là, donc on peut se trouver avec des problèmes. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Il y a différents types de projets. Il y a des projets où on sait exactement dans combien de temps on peut le faire. La durée peut être fixée dès le départ. Et il y a d'autres projets où on ne peut pas fixer là. Donc un projet, c'est différent d'une activité courante. C'est une entreprise temporaire, donc décidée dans le but de créer un projet, un service ou un résultat unique. Il est caractérisé par un début et une fin, un objectif spécifique, donc qu'est-ce qu'on va livrer à la fin, c'est important, et des ressources limitées. Maintenant, ces caractéristiques-là vont nous permettre de choisir exactement quelle est l'approche qu'on va utiliser dans quel contexte. Si on doit utiliser la méthodologie de projet traditionnelle, ou bien s'il est plus pertinent qu'on utilise la méthodologie agile. Et le projet est caractérisé aussi par le coût, le délai et la qualité. Donc, nous sommes toujours dans l'étude empirique pour pouvoir un peu appréhender l'aspect du projet, les différents types de projets qu'on peut avoir. Donc, il faut retenir que le projet, c'est différent d'une opération ou bien d'une tâche qu'on a. D'abord, en ce qui concerne la nature, on voit que pour un projet, la nature est unique. On peut avoir une innovation, donc on a un objectif qui est précis. Et pour les opérations ou bien les tâches, c'est répétitif. Ça suit des routines. Donc, dans une organisation ou bien dans une entreprise, on le fait très souvent. La durée d'un projet est temporaire parce qu'un projet doit avoir à chaque fois une date de fin. Alors que les opérations, elles sont permanentes. Donc, l'entreprise il y a des tâches répétitives qui peuvent être présentes durant toute l'existence de l'entreprise. Donc, dans un projet, on peut créer le changement. Et alors que dans une opération, si on a une boucle ou bien une roue qui marche déjà, on va le maintenir, on n'aura pas de changement. Les risques dans un projet sont élevés. Il y a l'incertitude qui est là. On ne sait pas exactement si on va atteindre les objectifs. Il y a les contraintes qui vont venir. Alors que les opérations, dans une opération, les risques sont faibles et on sait exactement ce qu'on a à faire, quand est-ce qu'on doit le faire avec l'expérience et tout. Donc, votre rôle, les chefs de projet, donc pratiquement, vous assurez la gestion de projet et vous garantissez l'atteinte des objectifs. Donc, vous n'allez pas essayer d'intervenir dans le technique pour la plupart du temps, mais vous devez vous assurer que tout est fait à la lettre, tout est bien planifié, l'équipe technique respecte les normes, et ainsi de suite. Donc, le gestionnaire de projet, c'est le pont entre la vision stratégique, la direction et la réalisation opérationnelle, c'est-à-dire l'équipe. Donc, c'est lui qui assure le pont entre la direction stratégique et l'équipe. Donc, il protège l'équipe des interruptions et gère les attentes des parties prenantes. Donc, votre métier, on peut le décliner sur 4 piliers. Premièrement, vous planifiez, faites la planification, l'organisation, vous dirigez des équipes et vous faites le contrôle. Donc, vous définissez les étapes, les ressources, le budget et le calendrier. Essayez d'attribuer des tâches
structurer l'équipe et les outils, de motiver l'équipe, de communiquer avec eux, de les gérer, de les réconforter, de résoudre les conflits et surtout de contrôler le suivi et l'avancement, la qualité et corriger les écarts. Donc, un bon gestionnaire de projet, il doit avoir un équilibre des compétences. Il doit avoir des compétences transversales. Il doit avoir des compétences techniques, des hard skills, savoir-faire technique, et des soft skills, des compétences humaines, des savoir-faire et savoir-être surtout. Donc, il doit savoir planifier en utilisant des technologies comme les diagrammes de Gantt, les diagrammes PERT, ainsi de suite. Gérer le budget, gérer des risques, maîtriser des outils comme Jira, Trello, MS Project. Jira et Trello sont des outils qui sont spécifiquement liés à la méthodologie agile. Donc, savoir comment rédiger des documents techniques. Et concernant les connaissances humaines, les savoir-être, les soft skills qu'il doit avoir, les connaissances transversales, il doit être un leader, il doit être influent, il doit savoir communiquer et assurer la transparence, avoir cette capacité à négocier, être un diplomate à la fois et gérer le stress, avoir de l'empathie, comprendre exactement le besoin de ton équipe technique, comprendre les besoins de tes clients, et de suite de tous les parties prenantes. Alors, cette phrase mérite d'être méditée dans notre contexte. Pourquoi? La phrase d'Abraham Maslow, parce que cela nous permettra de comprendre que maîtriser uniquement une méthodologie dans la gestion de projet devient un risque. Parce que Maslow dit que si le seul outil que vous avez déjà est un marteau, vous tendrez à voir tout problème comme un clou. Parce que le gestionnaire de projet qui n'utilise que la méthodologie classique, dans tout contexte, on va te confier une mission sur le développement logiciel, ou bien une mission très complexe dont la durée est incertaine. Et là, tu vas utiliser la méthodologie en cascade et à la fin, on peut se retrouver avec des problèmes. Mais par contre, si le gestionnaire de projet maîtrise la méthodologie en cascade, en même temps maîtrise la méthodologie agile, il aura la flexibilité de choisir la meilleure approche dans différents contextes. C'est pareil aussi avec le gestionnaire qui ne maîtrise que agile. Dans un projet, par exemple en développement local ou bien d'assainissement, il aura du mal à appliquer la méthodologie agile de par l'équipe, ainsi de suite. Il faut avoir déjà une vision claire sur ces deux approches et savoir quand est-ce qu'il faut utiliser telle ou telle approche. Alors, le cycle en V, vous l'utilisez dans vos projets en transport et tout. Nous, on l'utilise dans le développement logiciel. C'est une méthodologie qui consiste à avoir une approche prédictive qui est séquentielle et linéaire. Chaque étape doit être validée avant de passer à la suivante. D'où le principe de la méthodologie traditionnelle, ce qui est différent de la méthodologie agile, qui est itérative. Maintenant, dans le cycle en V, qui est une approche de la méthodologie traditionnelle, on commence déjà par l'analyse des besoins, rédiger la charte de projet, les cahiers de charges, et ainsi de suite, faire la conception. En plus, on va aller vers l'équipe technique pour la réalisation ou bien le développement. Enfin, on fait des tests et la validation et après, on passe à la mise en production ou bien au lancement. Ce qui est différent, donc cette approche est idéale pour les projets où le périmètre est figé et les risques doivent être nuls. Exemple des projets BTP, aérospatial, comme les projets sur lesquels vous intervenez la plupart du temps. Donc, cette méthodologie est adéquate et idéale pour ce type de projet. Alors, c'est différent de la philosophie agile. L'agilité, c'est une approche qui est empirique et itérative. C'est-à-dire, c'est une approche qui favorise la répétition, qui divise les tâches en cycles, ainsi de suite, les process en cycles. Donc, les changements aussi sont acceptés dans la méthodologie agile, ce qui est différent dans la méthodologie traditionnelle. Car en gestion de projet, si vous planifiez et que vous mettez tout en marche, donc vous êtes obligé de respecter la planification. Ce qui est différent de la méthodologie agile, car en méthodologie agile, on est flexible et on peut accepter à tout moment les changements du client ou bien de tous les parties prenantes. Et en méthodologie agile, l'objectif c'est de livrer de la valeur petit à petit. En méthodologie agile, on ne va pas livrer un produit fini à la fin, mais à chaque phase, on va livrer un élément qui fonctionne. On va livrer un produit fonctionnel, un MVP, une fonctionnalité. Je m'explique. Vous êtes chef de projet dans un projet de construction d'une maison et vous décidez d'utiliser la méthodologie agile. Et dans ce cas, vous devez avoir une interaction avec les clients. Vous avez un plan de construction au départ. Si vous adoptez la méthodologie agile, le client ou bien le propriétaire aura droit à vous notifier des changements lors de la construction. Il peut venir un bonjour, vous dire que la maison, je voulais qu'elle ait 2 chambres salon. Maintenant, je veux une seule chambre, salon et un espace familial. Et là, le chef de projet, il va communiquer avec l'équipe et essayer d'adopter ces changements-là et en cours du projet. Ça, c'est l'aspect flexibilité, donc qui est dans la méthodologie agile. Autre chose, c'est l'aspect itératif. Donc, le fait qu'en méthodologie agile, on livre de la valeur petit à petit. On ne va pas attendre que la maison soit finalisée pour qu'on le livre au propriétaire, mais à chaque étape de la construction, on va livrer quelque chose qui fonctionne. Si on termine
la phase des fondations, des fondements et tout de la maison. On livre, on présente, le client est satisfait ou pas. Si on valide, on passe à la deuxième phase. Donc, c'est une approche qui est itérative et qui accepte les changements et qui est flexible. Alors, où est-ce que la méthodologie agile est née? La méthode agile est née dans l'ingénierie logicielle. Donc, raison pour laquelle actuellement il est presque attribué dans le numérique, mais il peut être utilisé dans tout projet où le périmètre n'est pas fixe dès le départ. Donc, il y avait des ingénieurs qui se sont réunis et ils ont essayé de voir des difficultés qu'ils ont. Donc, des retours des clients à la fin de chaque projet, des pertes de temps qu'ils ont en termes de coûts, ainsi de suite. Et ils ont essayé de mettre en place des principes. Et ces principes-là ont été regroupés dans un manifeste qu'on appelle le manifeste agile. Donc, après, je vais vous partager le lien du manifeste agile. Vous allez essayer de lire les principes. Et ce manifeste a 12 principes et 4 valeurs. Donc, ces 4 valeurs nous permettra un peu de comprendre la philosophie agile. Tout d'abord, en méthodologie agile, la première valeur est axée sur les individus et leurs interactions, plus que les process et les outils. Des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle, l'adaptation aux changements, plus que le suivi d'un plan. Je m'explique. Donc, pour la première valeur, on dit que les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. Là, on ne va pas se focaliser sur l'exécution des tâches, le respect du timing, les processus, sur les outils à utiliser, comment est-ce que telle ou telle chose a été fait, mais on va se focaliser sur les individus et leurs interactions, surtout sur la communication, sur le bien-être des membres de l'équipe, sur comment ils évoluent, comment est-ce qu'ils se sentent à l'aise pour pouvoir exécuter à temps leurs tâches, ainsi de suite. Donc, au lieu de se focaliser sur les processus, on se focalise sur les individus. On essaie de motiver l'équipe, de favoriser l'interaction entre équipes pour pouvoir réaliser ou bien livrer de la valeur. Là, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Au lieu de prendre du temps à rédiger des documentations, à tout documenter, essayer d'avoir des documents. Donc, on va se focaliser sur des logiciels opérationnels, par exemple, sur des fonctionnalités ou bien sur des opérations qui sont déjà fonctionnelles, qu'on livre et qu'on vérifie, valide et teste. Donc, le plus rapidement possible, on doit livrer des fonctionnalités qui sont petites et on pourra valider, tester pour voir si on est dans le bon chemin, si on est en bon piste et si on respecte les exigences du projet. La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. Donc, au lieu de passer du temps à négocier sur le contrat, à avoir les litiges et tout. Donc, on va essayer de considérer le client comme un partenaire, déjà comme un membre de l'équipe. Collaborer avec lui, essayer de lui livrer de la valeur, ne pas tout centrer sur la négociation, sur le contrat, développer cet aspect humain. Et l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Donc, s'adapter au cas où il y a des changements. Si on a fait des erreurs de prédiction dès le départ, on pourra changer dès le début. On ne sera pas obligé à continuer ou bien à reprendre à zéro. On peut changer, s'adapter et améliorer le travail. Donc, ça sont les 4 valeurs du manifeste agile. Donc, la méthodologie agile, elle est là, avec ses principes et ses valeurs. Et on a ici le manifeste agile. Et là, on va voir les principes et les valeurs. Donc, les principes, on en a 12. Le premier principe, notre principale priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des solutions qui apportent de la valeur. Accueillir chaleureusement les changements de besoins, même tardifs, dans le développement. Les processus agiles tirent partie du changement pour renforcer l'avantage concurrentiel du client. Livrer souvent des solutions opérationnelles à une fréquence allant de quelques semaines à quelques mois, avec une préférence pour les échelles de temps les plus courtes. Les personnes en charge du métier ou des affaires et les personnes en charge de la réalisation doivent travailler ensemble chaque jour tout au long du projet. Construisez les projets à partir de personnes motivées, donnez-leur l'environnement et le soutien dont elles ont besoin et faites-leur confiance pour mener à bien le travail. La conversation en face à face est la méthode la plus efficace et la plus économique pour donner des informations à une équipe, de réaliser et pour échanger des informations à l'intérieur de l'équipe. La disponibilité de solutions opérationnelles est la principale mesure d'avancement. Les processus agiles encouragent à respecter un rythme soutenable lors de la réalisation. Les commanditaires, les réalisateurs et les utilisateurs devraient pouvoir maintenir indéfiniment un rythme constant. Porter continuellement attention à l'excellence
technique et à la qualité de la conception renforce l'agilité. La simplicité, l'art de maximiser la quantité de travail qu'on ne fait pas est essentiel. Les meilleures architectures, les meilleures spécifications de besoins et les meilleures conceptions émergent d'équipes auto-organisées. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux façons de devenir plus efficace, puis modifie son comportement et l'ajuste en conséquence. Donc ça, ce sont les principes qui sous-tendent le manifeste agile. Et les 4 valeurs sont les 4 valeurs qu'on vient de citer qui sont là. Donc les individus, des solutions, la collaboration, ainsi de suite. Et ça, c'est le manifeste agile. Ce qu'on peut retenir sur les 4 valeurs de la méthodologie agile et sur aussi le manifeste, les principes. Donc on peut retenir que la méthodologie agile favorise la flexibilité, la communication et la collaboration entre équipes et la collaboration entre les clients et l'équipe. Donc c'est une méthodologie qui est centrée sur l'humain, qui favorise la communication et la collaboration et qui est flexible, qui donne de la flexibilité et qui permet d'ajuster à chaque étape du projet. Donc on a la méthodologie agile d'une manière générale. Ça, c'est une méthodologie avec ses principes et ses valeurs. Mais de par ses principes et de par ses valeurs, on a évolué en proposant des cadres de travail. Et ces cadres de travail sont pratiquement ceux qui sont utilisés pour mener à bien ces philosophies agile. Donc l'agilité, c'est une philosophie avant tout. Maintenant, ces cadres de travail mettent à notre disposition des approches qui permettent d'appliquer la philosophie agile dans la gestion de projet. Donc la méthodologie agile peut ne pas exclure carrément la méthodologie traditionnelle que vous faites, mais il y a la philosophie qui permet d'avoir une autre approche sur la gestion de projet. Et cette philosophie, de par ces philosophies-là, il y a des frameworks qui ont vu le jour, comme Kanban, comme Scrum. Donc on va détailler dans la suite après dans ces frameworks-là. On a le cadre Scrum, donc qui est le plus populaire des cadres agiles. Donc qui est pratiquement utilisé dans différentes entreprises. Donc Scrum, il permet de diviser le projet en cycles courts. Et ces cycles sont appelés sprints. On a des sprints de 1 à 4 semaines. Donc à chaque sprint, on a un livrable et on a une phase de test, et ainsi de suite. Et il y a dans le cadre Scrum, on aura 3 rôles. Déjà, le product owner, c'est la voix du client, c'est le représentant du client. Par exemple, dans le cadre agile, le client aura un représentant qui s'y connaît dans le domaine sur lequel on travaille. Un client qui veut qu'on lui pilote le projet de son champ, il va avoir un product owner qui aura des compétences ou bien des connaissances dans l'agriculture. Et ce product owner-là va communiquer avec l'équipe, avec le gestionnaire de projet. Et il y a le gestionnaire de projet qui est considéré ici comme le Scrum Master. Donc le chef de projet, il est considéré comme le Scrum Master. C'est lui le gardien de la méthode Scrum. Donc il va assurer que le cadre agile est respecté, les principes de l'agilité sont respectés, les délais sont respectés, le timing, il va interagir avec l'équipe, avec le client, avec le product owner. Et il y a l'équipe technique qui se charge de la réalisation du projet. Donc dans le cadre Scrum, en méthodologie agile, on a ces 3 rôles-là. Le product owner, qui est la voix du client. Le Scrum Master, qui est le gardien de la méthode, qui est considéré en quelque sorte comme le chef de projet. Et l'équipe technique, dans le cadre du développement logiciel, on parle des développeurs. Alors, il y a aussi le cadre Kanban. Donc Kanban, c'est un flux visuel. Kanban peut être inclus dans Scrum. Maintenant, le cadre Kanban nous permet de pouvoir visualiser le flux des tâches, le flux de l'avancement du projet. Donc, pour limiter les goulots d'étranglement, pour ne pas tout focaliser sur une seule personne. Donc, la plupart des tableaux Kanban sont constitués comme si on a 3 colonnes. Une colonne où on aura les tâches à faire, les tâches en cours et les tâches qui sont terminées. Et chaque tâche sera attribuée à un membre de l'équipe. Et là, en tant que chef de projet, tu auras la vision claire sur l'avancement des tâches, les membres de l'équipe, ainsi de suite. Et là, en général, si on termine une tâche, on glisse, on dépose sur l'autre colonne. Et là, ainsi de suite. Si la tâche est terminée, on passe au test et validation. Donc là, si on essaie de voir un peu les avantages et les risques entre les deux approches, l'approche traditionnelle et l'approche agile. Donc on peut voir que le cycle en V ou bien le waterfall, le cycle en cascade. Donc son avantage, c'est qu'il y a la rigueur de la documentation. Donc en gestion de projet, ce que vous faites, vous documentez tout et vous planifiez, vous faites des planifications très claires dès le début, budgétisez tout. Donc ça, c'est un des avantages de la gestion de projet traditionnelle. Mais par contre, dans votre approche, il y a pas de visibilité. Déjà, le client ne saura pas où est-ce que le projet est actuellement. Donc n'aura pas une visibilité claire sur l'avancement du projet. Le client n'aura pas aussi une interaction avec l'équipe. Donc, si toutefois, au cours du projet ou bien juste à la fin du projet, on se retrouve avec des problèmes ou bien des erreurs techniques, donc les changements seront coûteux et tardifs. Donc, il faut que au niveau de la planification, que tout soit fait avec rigueur. Et dans la gestion traditionnelle, le client est impliqué seulement au début, lorsqu'on fait le cadrage, et à la fin, lorsqu'on livre le projet, avec les rapports, et ainsi de suite. Par contre, pour la méthodologie agile, déjà, ses avantages, c'est quoi? C'est la flexibilité maximale. En méthodologie agile, on a la flexibilité, on peut changer de piste, on peut adopter des changements, des nouveautés, ainsi de suite, durant le cycle de vie de la réalisation du projet.
projet. Et à chaque fois, le client va recevoir un livrable. À chaque fin de phase, on va lui livrer quelque chose de fonctionnel qui est terminé, qui est finalisé. Et le client aura des satisfactions continues. Et il y aura une interaction entre le client et l'équipe. Mais ses limites, c'est quoi? C'est que le budget final est flou parce qu'on aura des changements. Donc, on ne peut pas budgétiser tout dès le début. Et il faut que le client soit très impliqué. Parce que si le client n'est pas impliqué, il n'y aura pas une interaction, cette communication qu'on cherche. Parce que là, on cherche une interaction, on cherche une collaboration avec le client et l'équipe pour pouvoir livrer de la valeur. Mais si le client n'est pas impliqué, donc on ne saura pas les besoins réels du client à tout moment et que l'équipe va aller à la farfelue. Donc, en méthodologie agile aussi, si les contrats ne sont pas bien rédigés, donc on risque de dériver du périmètre. Donc, le client peut abuser. Alors, en gestion de projet, donc un chef de projet, donc il doit anticiper sur les tendances du futur. Et actuellement même, ce n'est plus les tendances du futur, mais ce sont les tendances de l'actualité, du présent. Parce que le métier évolue avec la technologie. Ce qui change, c'est quoi? Il y a l'IA générative et il y a les automatisations. L'IA qui vous aide à rédiger des rapports, qui permet de faire des estimations de risques, à prédire et aussi à analyser les données historiques. Il y a des outils qui permettent aux gestions de projet de permettre des propres outils de suivi sans développer, sans autant utiliser des outils payants pour pouvoir piloter l'équipe. Il y a aussi le management hybride, gérer des équipes distribuées dans le monde entier. Vu qu'actuellement il y a des métiers où on travaille en remote, ce sont des outils, des projets numériques. Donc, ça nécessite de nouveaux outils de collaboration comme Teams, comme Mail, comme outils de communication, Slack, Discord qu'on utilise très souvent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça soit en agile ou bien en cascade, le gestionnaire de projet, il a le rôle de cadrer un projet. Donc, quand un projet réussit, commence par une définition claire du triangle, coût, délai, qualité. Et pour pallier aux risques qu'on vient de citer sur la méthodologie agile, chaque sprint ou bien chaque phase doit être délimitée en délai. Chaque phase, on doit avoir minimum le nombre de sprints répétitifs, le nombre de ressources. Et il y a des réunions qu'on tient en agile qu'on verra bientôt. Donc, il faut que le gestionnaire de projet soit quelqu'un qui s'adapte. Il ne doit pas subir la méthodologie. Il doit choisir quelle méthodologie doit utiliser selon le contexte, soit en cascade pour des projets qui sont prédictibles, soit en agile pour l'innovation. Donc, il doit pouvoir choisir, s'adapter par rapport au contexte sur la méthodologie à utiliser. Et le plus dans tous les deux méthodologies, le plus important, c'est la communication. Donc, être le lien entre l'équipe et le client. Alors, pour cette séance, je pense que c'était tout. L'idée, c'était de voir un peu les bases de la gestion de projet, essayer de faire une petite comparaison entre la méthodologie traditionnelle et la méthodologie agile, de comprendre quand est-ce qu'il faut utiliser la méthodologie agile et quand est-ce qu'il faut utiliser la méthodologie traditionnelle. Et je pense que ces points ont été clairs.